Ce geste a enflammé l'Assemblée nationale. Sébastien Delogu, député LFI, brandit un drapeau palestinien dans l'hémicycle, un acte prohibé par le règlement et qui provoque aussitôt la colère des bancs de la majorité, de la droite et de l'extrême droite. C'est surtout le signe que la guerre entre Israël et le Hamas s'est invitée de manière spectaculaire dans le débat politique français. On vous résume cette secousse en 5 actes. Vous vous en souvenez, cette guerre s'est déclenchée par l'attaque meurtrière et sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. En France, les condamnations sont rapides et unanimes, ou presque. À gauche, Jean-Luc Mélenchon crée déjà une polémique en mettant en balance ce massacre avec la politique du gouvernement israélien en Palestine. Des propos ou des non-dits étayés par les poids lourds des insoumis qui se retrouvent vite pointés du doigt par le reste de la classe politique. Et la NUPES, cette fameuse alliance des forces de gauche, en prend un coup. Le PS décide même de suspendre sa participation, mais sans jamais l'appliquer concrètement. Le 12 novembre, une grande marche est organisée dans Paris pour répondre à l'explosion des actes antisémites en France. Tous les citoyens qui se reconnaissent dans les valeurs de la République sont invités à y participer. C'est notamment le cas de l'extrême droite, avec la présence de Marine Le Pen, Marion Maréchal ou encore d'Éric Zemmour. Un vrai malaise s'installe alors au sein de la classe politique en raison de l'héritage antisémite et négationniste du RN. De son côté, la France insoumise crée une nouvelle fois la surprise et refuse d'emblée de défiler avec le Rassemblement national. S'ils se mettent un peu plus à l'écart, leurs adversaires politiques poursuivent, en revanche, leur stratégie de blanchiment. Fin octobre, Emmanuel Macron se rend au Proche-Orient et appelle à la création d'une coalition internationale contre le Hamas. L'annonce surprend tout le monde, y compris le Quai d'Orsay, et l'Élysée fait marche arrière. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, s'attire également la colère des insoumis en déclarant que la France soutient pleinement Israël et que rien ne doit empêcher ce pays de se défendre. Début avril, en écho aux mobilisations américaines, plusieurs blocages paralysent les universités françaises pour soutenir la Palestine et condamner les bombardements israéliens sur Gaza. La députée Renaissance Maude Bréjon dénonce en retour des slogans et des symboles qui flirtent avec l'antisionisme et l'antisémitisme. Le dimanche 26 mai, une frappe israélienne s'abat sur un camp de déplacés à Rafah. En réaction, des manifestations éclatent dans Paris, Sébastien Delogu sort un drapeau palestinien et une vive altercation oppose le député LFI David Guiraud à son collègue des Républicains, Meyer Habib. À qui tu parles? À toi, je te parle. On n'a pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide récupéré? À l'approche des élections européennes, ce conflit n'a donc pas fini d'électriser la scène politique française. Dernier objet de discorde, l'éventuelle reconnaissance d'un État palestinien. À ce sujet, l'exécutif reste circonspect, voire partagé, là où la gauche l'exige et où la droite et l'extrême droite s'y opposent.